De son vrai nom, Milando Ferdinand, alias Gerbeau, parce que tout Nkaï connaissait Gerbeau, tout Pointe-Noire, tout Brazzaville connaissait également Gerbeau. Et Fernand Mabala arrive dans les années 80. En ce moment-là, il devient artiste musicien confirmé. Mais nous savons très bien, depuis Nkaï, il a commencé à frapper, il a commencé à danser, il a commencé à chanter dans un groupe vocal qu'on appelait les Mariens, du temps du président Marien Gouabi. Nous sommes en 1972. Louis André Goma, qui était directeur de l'école primaire à Nkaï, donc Jacob, avait créé ce groupe vocal et il avait recruté des jeunes élèves de l'école primaire et ceux qui étaient en 6e. Parmi ceux qui étaient en 6e, il y avait Milando Ferdinand, alias Gerbeau. Et pour la première fois, ils ont chanté devant le président Marien Gouabi, au ranch de la Diessé, c'est dans la Bouenza, au cours d'une visite du chef de l'État. Ils ont chanté et ces jeunes musiciens du groupe vocal Les Mariens ont aussi chanté devant le président Marien Gouabi le 24 juin 1975 à la pose de la première pierre de construction du barrage de Mukukulu. Et petit à petit, Fernand chante avec les amis du quartier à Jacob. Il est dans un groupe qu'on appelait aussi Komaki Madi à Jacob avec Ngwaka Pierre qui était son ami intime. Et après, il est admis au BMG. Et il est venu fréquenter au lycée Karl Marx ici à Pointe-Noire. Et un peu plus tard, il est venu à Brazzaville à Chaminade. Et depuis l'école primaire et au collège, il aimait fredonner. Et les textes qui ont fait fureur, qui ont été donc des textes à succès, tels que Yatama, Petite Mbemba, Visa à long séjour, et puis Ainsi va la vie, c'était des textes qu'il chantait depuis le collège. Des textes qui ont reçu une amélioration, parce qu'en les fredonnant, il trouvait que telle partie n'était pas bonne, il fallait réécrire, il fallait toujours chanter, jusqu'à ce que, au début des années 80, il est allé en France, précisément le 3 août 1982, et il a pris goût à chanter, et il a regroupé quelques amis du quartier, quelques artistes de Brazzaville, et ils ont enregistré, et il est allé finir le produit en France. Quand il est revenu, c'est Yatama. Yatama a été récupéré par la radio nationale à l'époque, par Télé Congo à l'époque, et récupéré également dans les boîtes de nuit. La chanson a été récupérée dans le public. Il y avait même les plus petits enfants qui fredonnaient Yatama, parce que c'est un texte qui pouvait rapprocher à la fois les plus petits enfants et les grandes personnes. Après Yatama, c'était Petite Mbemba, où il a réussi à soulever le peuple à Bakongo, parce que cette fille provenait de Bakongo, c'était une amie à lui. Et après, c'était Ainsi va la vie, et puis Visa à long séjour. C'est une lecture de la société. Il a chanté l'amour, il a chanté la femme, il a chanté la vie, parce que c'était son créneau. Il n'avait pas d'orchestre, il n'avait pas un groupe, mais lui, il était très fort en individualité, parce que sachant écrire les textes, il savait convaincre les amis, les regrouper, chanter, puis aller en studio. Donc c'est comme ça qu'il a fait du succès dans les années 80 et 90. Fernand n'avait pas de groupe d'orchestre, n'avait pas un groupe orchestral, mais il était en individualité, il était fort dans la rédaction des textes et il était homme de masse. C'est-à-dire tout ce qu'il proposait était des textes à succès. C'est tout le monde qui dansait dans les VIP, dans les bars, dans les anniversaires. Et chaque fois quand mon confrère Charlie Noël, avec Vidéo 45, faisait passer les chansons de Fernand Mabala, c'est tout Brazzaville qui l'accompagnait. Et ce même Fernand qui était très jovial, qui était réceptif, lorsqu'il était dans le quartier 35 chez nous, puisque nous sommes dans le même quartier, c'est-à-dire le carré entre l'avenue Mayamaya, l'avenue Lénine, l'avenue de la Paix et la rue Mboshi. Ce carré-là, c'est le quartier 35. C'est là que Fernand a grandi et c'est là que Fernand a fait son nom. Il a véritablement mangé la musique, il a fait du succès en son temps, dans les années 80 et 90, et ça faisait désormais la fierté du Congo. Du coup, Fernand était devenu un patrimoine musical pour le Congo. Mais quand il est parti en France, il n'a plus continué dans le monde de la musique. Il a beaucoup travaillé comme agent de la messagerie. Il faisait relations publiques à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle en France. Il avait presque raccroché dans la musique. Il faisait la musique juste de maintenance. C'est-à-dire quand il y avait des anniversaires en France, la diaspora congolaise,
quand il y avait des veillées, quand il y avait des rencontres, des retrouvailles des Congolais, ben, on lui demandait de fredonner, de revenir sur Yatama, sur Petite Mbemba, sur Visa à long séjour et sur Ainsi va la vie. C'était des textes à succès pour lui et des textes à résonance qui ont fait le tour du Congo, le tour d'Afrique centrale et surtout la diaspora d'Europe. Oh, 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 ah bah, ah, ça, oh,